Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter dans cette vidéo un projet qui, ma foi, n'est pas une innovation en soi, mais qui reste dans notre environnement quand même inédit. Dans le contexte gabonais, il convient de rappeler que l'accès aux ressources scientifiques demeure limité par l'insuffisance des bibliothèques physiques, mais aussi le coût élevé des ouvrages, également l'accès restreint aux bases de données, aussi bien nationales qu'internationales. Le projet que je vous présente aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du cours Innovation technologique et dispositifs numériques, dispensé par M. Paul Moukita. Ce projet porte sur la conception d'une bibliothèque électronique intelligente, pensée comme un dispositif de médiation du savoir intégrant des technologies numériques, l'intelligence artificielle et un modèle économique durable. Alors ce projet aura pour but de permettre une plus grande visibilité des travaux des chercheurs gabonais, une médiation numérique des savoirs locaux, un renforcement des capacités locales en recherche et documentation, une réduction des inégalités d'accès au savoir entre Libreville et l'intérieur du pays, un accès élargi aux ressources scientifiques pour les étudiants et chercheurs, mais aussi pour les intéressés, et une conservation numérique du patrimoine scientifique et intellectuel gabonais. L'intelligence artificielle constitue le cœur innovant de ce projet. Elle permet de transformer une bibliothèque classique en une bibliothèque intelligente centrée sur les usages des utilisateurs. Concrètement, l'intelligence artificielle intervient à plusieurs niveaux. Elle améliorera d'abord la recherche documentaire grâce à un moteur sémantique capable de comprendre les requêtes formulées en langage naturel. Elle permettra ensuite la recommandation personnalisée de contenu en fonction du profil académique et des habitudes de consultation des utilisateurs. Enfin, l'intelligence artificielle aura un rôle d'assistant à travers un chatbot qui orientera les étudiants dans leurs recherches, proposera des ressources ou des sources pertinentes et facilitera l'appropriation par les utilisateurs des contenus. L'objectif, évidemment, n'est pas de remplacer le documentaliste pour ne pas effrayer les technophobes, mais d'augmenter l'efficacité du dispositif et la qualité d'une expérience utilisateur. À ce projet s'intègre également un modèle économique. Pour garantir la durabilité du projet, la bibliothèque électronique reposera sur un modèle économique de type paywall adapté au contexte gabonais. Le principe est celui du freemium. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une partie des contenus reste accessible gratuitement, notamment les résumés, les métadonnées, sources, bibliographies et certains documents pédagogiques. Les contenus à forte valeur scientifique, les thèses, les mémoires complets, les revues spécialisées, les articles seront accessibles par abonnement à coût réduit pour les étudiants et via Mobile Money. Alors, l'idée de création de la bibliothèque n'est que la première phase d'un projet
qui a la prétention de s'étendre, en tout cas, jusqu'au domaine télévisuel, c'est-à-dire la création de contenu imagé. Pour élargir le champ documentaire des utilisateurs en vue d'accroître leur efficacité. Voilà en quelque sorte le projet que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous invite à laisser des likes ou dans une moindre mesure des commentaires. Si vous avez des préoccupations particulières ou des suggestions, vous êtes les bienvenus. Merci et bonne journée.